Hello, hello les graines de joie. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans notre coaching live. Je vais vous laisser quelques minutes pour vous connecter, vous laisser arriver. J'ai finalement décidé de faire ce coaching live sur ma page Graines de joie et pas sur le groupe Facebook parce que voilà, c'est peut-être plus facile aussi de vous connecter, voilà, de vous avoir en direct. Donc voilà, c'est un moment pour vous, c'est un moment pour connecter ensemble, pour que vous puissiez partager des choses, des challenges, des questionnements et que je puisse y répondre. Donc c'est complètement ouvert en fait. C'est vraiment une opportunité que je vous propose. Voilà, c'est revenu à moi il y a quelques jours. Et voilà, ce qui était là, c'est que j'avais envie de connecter avec vous encore plus en profondeur. Et voilà, j'avais envie de relancer ces moments de coaching live. Donc il y en aura encore, enfin il y en a 5, il y a celui d'aujourd'hui et encore 4 lundi à 21 h sur ma page Facebook. Voilà, pour connecter ensemble. Voilà, alors faites-moi un coucou quand vous arrivez. Coucou Daniela. Voilà, faites-moi un petit coucou, dites-moi d'où vous venez. Si jamais vous regardez ça en replay, vous pouvez me mettre hashtag replay. Si c'est en live, eh bien, je vous invite à me poser vos questions. Voilà, c'est un espace d'échange, un espace de partage. Et coucou Émilie, bienvenue, bienvenue. Voilà, donc profitez-en, c'est rien que pour vous ce soir. J'ai pas de thématique particulière pour ce soir. Je dirais, mis à part ce que je véhicule régulièrement. Ok, d'Alsace, super Daniela. Bienvenue alors. Ce que je véhicule naturellement et régulièrement, c'est tout ce qui tourne autour de oser être soi, de la liberté d'être, voilà, on va dire de la joie de manière générale. Et peut-être que par rapport à ces thématiques-là, il y a des questions que ça vous inspire, peut-être voilà, des remarques, des choses que vous avez envie de partager. Donc c'est le moment, voilà. Donc je vous laisse un peu quelques minutes si vous avez, voilà, que vous ayez le temps de quelque part de poser vos questions, d'écrire ce que vous avez besoin d'écrire. Coucou Isabelle. Voilà, bienvenue, bienvenue à tous et à toutes. Voilà, il y a le chat qui nous rejoint, qui a décidé d'être dans le live. Voilà, voilà, donc bienvenue, bienvenue. Voilà, donc je vous le rappelle, posez vos questions. Bienvenue à tous et à toutes. Bonjour Christine, faites-moi un petit coucou dans le live. Ouais, ben voilà, il va se mettre sur mes genoux. Le chat, voilà, il est tout cool, tout content, il est câlin comme tout. Donc il va participer au live. Voilà. Alors, écoutez, je suis tout oui. Voilà, si vous avez envie de partager, de prendre le temps et je dirais d'oser partager, parce que c'est pas toujours évident, on est d'accord. Alors c'est pour ça que la semaine dernière, je le proposais sur le groupe Facebook Oser être soi, oser briller comme une étoile, parce que c'est un espace un petit peu plus cosy. Mais bon, je me suis rendu compte que du coup, il y avait aussi moins de personnes connectées. Voilà, comme c'est un groupe privé, je ne peux pas vous attraper au vol. Voilà. Donc si vous oubliez, ben, c'est compliqué. Oh, voilà, j'ai le droit à des gros bisous. Voilà. Coucou Lydia. Coucou Christine. Voilà, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Voilà, donc c'est un espace où vous posez vos questions. C'est à vous de jouer, c'est à vous pour une fois quelque part de vous engager, d'oser vous dévoiler, d'oser vous mettre à nu. Voilà, moi je le fais souvent sur les réseaux et là c'est un espace où voilà, la porte est ouverte pour vous. C'est une belle opportunité, voilà. Et je vous proposerai donc cette opportunité encore pour 4 autres lundis. Voilà, donc profitez de cet espace.
j'ai envie de vous dire, voilà, la parole est à vous. Voilà, peut-être que vous traversez des choses qui ne sont pas confortables en ce moment. C'est de quel ordre voilà, comment je peux vous aider, être au service, vous servir quelque part en partageant voilà, très humblement et en toute spontanéité et authenticité mon point de vue sur la situation qui peut voilà, vous donner une autre vision des choses peut-être, parce qu'il y a des fois quand on est le nez dans le guidon, on ne se rend pas compte des choses et souvent, voilà, quand on change de focus, quand on change de point de vue, eh bien, ça ouvre d'autres possibilités, un autre champ des possibles. Et c'est à ça que sert bien évidemment le coaching quelque part. Coucou Nadia, coucou Lydia. Voilà, voilà. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui sont en ligne. Donc, je vous invite à poser vos questions. Voilà. Peut-être par rapport à la joie, peut-être par rapport à la liberté, voilà, à quel point dans certains domaines de votre vie vous vous sentez peut-être emprisonné, vous ressentez pas cette liberté auquel vous aspirez, etc. Enfin voilà, à quel endroit quelque part vous avez besoin ou vous aspirez au changement. Ah, Daniela. Super, bravo Daniela. Je t'honore et je te célèbre pour oser poser la première question. Alors, comment faire pour trouver sa place? Je viens de découvrir que je suis toujours au second ou au dernier plan. Alors, trouver sa place dans le sens se mettre au premier plan en fait. Hein. J'imagine que c'est ça hein, que tu dis Daniela. Alors, tu as toujours l'impression de passer au second plan ou au dernier plan. Ok. Ben pour moi, c'est une question de positionnement en fait. C'est une question de choix. Bonjour Bérangère. Alors, posez vos questions. Hein, je vais aller regarder puis j'y répondrai au fur et à mesure par ordre d'arrivée dans le chat. Moi, je dis souvent, quand je partage, et même le dernier post que j'ai partagé aujourd'hui, hein, je partageais que je me dis un grand oui et que je me mets à la première place. Et que c'est pas du tout pour moi une position où je pense qu'à moi, où je suis égoïste, etc. Pourquoi je me mets à la première place? Pourquoi je me dis des grands oui? Parce qu'en fait, je prends soin de moi, je m'honore, je me célèbre et je prends soin notamment de mon énergie. Parce que, voilà, pour être au service, pour aider, accompagner, eh bien, j'ai besoin, moi, d'être vraiment quelque part au top, de prendre soin de moi parce qu'autrement, ça va être compliqué. Je ne vais pas avoir l'énergie de vous aider, de vous accompagner, de vous servir en fait. Donc moi, c'est vraiment un choix que j'ai fait dans ma vie, dans mon quotidien, de me mettre à la première place. Et pour moi, c'est vraiment, Daniela, une question de choix. C'est-à-dire, à chaque moment, j'ai le choix. Je peux, à chaque moment, revenir à l'intérieur, en fait, et me poser la question, tiens, qu'est-ce qui est bon pour moi, réellement, vraiment? Et là, je peux demander à mon corps, je peux lui demander, tiens, est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est léger? Mais ça peut être dans n'importe quelle décision, quelque part de la vie quotidienne. Ça peut être, voilà, je suis invitée chez quelqu'un, est-ce que je peux venir à l'intérieur? Est-ce que je peux voir, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est le bon moment? Ou est-ce que j'y vais juste pour faire plaisir à cette personne? Et alors que je suis fatiguée, que je préfère rester à la maison, etc. etc. Donc à tout moment, on peut revenir à l'intérieur et on peut se choisir. Et moi, ce que j'aime bien vraiment dire, c'est que ce qu'il est important, c'est de vraiment prendre conscience et honorer en fait mes oui et mes non. Parce que combien de fois, et ça je vous invite vraiment à vous poser la question, combien de fois vous avez dit oui alors que c'était un non à l'intérieur?
Voilà, observez-vous en fait. Observez à quel moment, à quel endroit vous allez peut-être dire un oui alors que finalement c'est un non. Et je vous le dis parce que même moi, dans certaines situations, je me rends compte que je vais dire oui pour faire plaisir et en fait c'est non à l'intérieur. Voilà, donc moi aussi ça m'arrive encore. Moi aussi je m'observe et je prends conscience de tous les endroits encore où je ne me dis pas un grand oui. Voilà. Alors, je le dis de plus en plus, hein, j'irai par rapport à la moyenne, je le dis même beaucoup, ce oui. Mais il y a encore des endroits où je ne me respecte pas suffisamment. Et c'est vraiment ça, quand je me dis un grand oui, en fait, pour moi, c'est vraiment quelque part un acte d'amour envers moi-même. C'est poser cet acte, c'est me dire oui avec un grand O, en fait. Voilà, donc c'est comme ça que je prends ma place, en fait. Et que c'est pas tout le temps les autres qui sont à la première place. Alors ça n'a pas toujours été le cas hein, dans ma vie, hein, de manière complètement transparente. Il y a quelques années, voilà, c'était beaucoup pour mon mari, enfin mon ex-mari, pour mes enfants, les amis, la famille, etc. Et donc quelque part, il y a une partie de moi qui était frustrée aussi. Parce que évidemment, quand je dis oui et que c'est un non à l'intérieur, que je dis oui pour faire plaisir, que je dis oui pour que les gens m'aiment, que je dis oui pour être aimé, eh bien, il y a un moment donné, ça coince. Il y a un moment donné, c'est pas aligné à l'intérieur et je me sens pas bien en fait. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Coucou Véronique, coucou Bérangère, coucou Carole. Oui, donc Daniela, ok, tu commences et ça fait du bien de m'écouter. Ouais. Bah, en fait, pour moi, faut y aller pas après pas, en fait. C'est tous les jours, voilà, et se dire, et sans culpabiliser, les moments où tu vas dire oui alors que c'est non, voilà, c'est pas la peine de se faire harakiri, c'est ok, c'est comme ça, mais juste mettre de la conscience, en fait. Tiens, à quel endroit je vais dire oui alors que c'est non? Et la prochaine fois, tiens, est-ce que je peux oser dire non ou pas? Voilà, et c'est là tout l'enjeu en fait, parce que plus je me dis oui, plus je suis juste avec moi, plus je me respecte, plus je suis libre à l'intérieur. Parce que j'ose poser mon non, parce que je n'ai pas peur des jugements, parce que je n'ai pas peur de la réaction des autres, parce que je n'ai pas peur finalement de ne pas être aimée. Voilà, donc vraiment, c'est une super question, Daniela, et je te remercie de l'avoir posée parce que je crois qu'elle concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Je vais voir si ça fait un peu plus de lumière, ouais. Parce que ça concerne énormément de gens et je pense qu'il y a plein d'endroits où les uns, les autres, et je vous dis moi compris, on se dit encore non en fait. Voilà. Donc comment est-ce que je peux agrandir tous ces endroits où je me dis oui, justement. Voilà. Est-ce que je peux voir ce qui est vraiment juste pour moi? Et pas faire en fonction de l'autre, faire en fonction de moi. Parce que plus je fais en fonction de moi, plus je me respecte. Et donc, voilà, il va y avoir derrière moins de frustration, moins de tristesse, moins de colère, moins de toutes ces énergies négatives en fait. Et au contraire, ça va me tirer vers le haut, ça va me tirer vers l'enthousiasme, vers la joie, vers l'amour de moi en fait. Donc c'est tout bénef, c'est vraiment tout bénef. Voilà, donc Daniela, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, je reprends dans le... Bérangère, tu nous dis « J'aspire à changer de lieu, je n'y trouve plus ma place. » Ah, merci Bérangère, c'est gentil. J'aspire à changer de lieu. Ok, bah c'est déjà bien déjà de s'en rendre compte, c'est déjà bien d'en avoir conscience. Et je t'invite Bérangère à te poser la question, tiens, mais quel type de lieu me ferait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter en fait? De vraiment donner de la clarté à cet endroit-là pour attirer ce nouveau lieu,
oui, pour tout simplement l'attirer en fait. Et plus c'est clair dans ta tête, plus ça sera facile à l'univers de t'aider. Voilà. Donc c'est nous qui donnons l'impulsion à chaque fois, hein. Vraiment à chaque fois. C'est vrai que moi, le lieu là dans lequel on est aujourd'hui, voilà, j'ai posé des intentions qui étaient claires, un lieu proche de la nature, enfin encore plus proche de ce que je vivais quand j'étais sur Die, hein. J'étais déjà pas mal en nature. Et un lieu qui puisse être un lieu d'accueil, un lieu de co-création, un lieu de rencontre entre entrepreneurs, etc. etc. Et donc, voilà, après, il y a des fois le mental, il veut nous amener à un endroit, donc on veut partir dans une direction, et finalement, la vie nous emmène plus dans l'espace du cœur, et donc nous invite à écouter. Moi, j'ai vraiment, pour arriver ici, c'est pas mon mental que j'ai écouté, c'est vraiment, je dirais, l'appel du cœur, les signes de la vie, les synchronicités, les rencontres qui m'ont amené à cet endroit-là, qui me correspond tellement, tellement. Et plus je vois que ça prend de l'ampleur, plus que je vois que ça se déploie, plus je me dis waouh, comme je suis à la bonne place, et merci l'univers de m'avoir amené ici, alors que moi avec mon petit mental et mes petites œillères, voilà, je cherchais par exemple dans le sud-est. Donc voilà, donc je t'invite Bérangère à clarifier et à te dire bah tiens, qu'est-ce qui me fait vibrer vraiment, qu'est-ce qui m'apporte de la joie et à quel endroit justement je me sentirais à ma place. Voilà. J'espère avoir répondu. Coucou Sandrine. Ah Émilie, en ce moment tout se passe bien pour moi. Génial, super. Élan de positivité et de bien-être. Et ben voilà, super. Exactement. Plus on envoie des ondes positives dans l'univers, plus on en reçoit. C'est vraiment tout à fait ça, Émilie. C'est vraiment cette spirale positive de la gratitude, des ondes positives. Et quand je suis dans cette spirale, plus j'envoie, plus je reçois en fait. Et ça marche dans les deux sens. C'est parfois quand je suis dans un moment de down, parce que ça peut nous arriver à tous et toutes, eh bien, voilà, ce qui est important, c'est de switcher le dialogue intérieur, c'est de switcher mon focus pour le remettre justement sur du positif, parce qu'on a finalement ce pouvoir à l'intérieur de nous. On est super, super, super puissant, super powerful, c'est impressionnant. Et la vie que l'on vit est vraiment à l'image de ce qui se passe dans notre tête, dans notre mental. C'est vraiment nos pensées qui sont ultra puissantes. Donc si je veux changer ma réalité, ce qui est important, c'est de changer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Voilà. Donc évidemment, voilà, plus je cultive la gratitude et si, même si je suis dans un moment de down, c'est justement, je dirais, dans ces moments-là que c'est le plus important en fait de cultiver la gratitude, de cultiver le côté positif, de voir toutes les choses positives qui sont déjà dans ma vie, de remercier pour tout ce que j'ai déjà, de remercier pour tout ce qui va arriver en fait. Parce que c'est ça qui permet à un moment donné d'inverser la vapeur et de me remettre dans cette spirale positive en fait. Eh bien super Émilie, en tout cas ravie de te savoir dans de belles ondes positives. Génial. Alors Bérangère, comment arriver à me prendre par la main pour enfin vivre dans une région que je veux découvrir depuis longtemps? Ah, alors d'abord, quelle est cette région? Alors, donc j'ai répondu déjà un petit peu tout à l'heure, mais comment te prendre par la main? Bah, en fait, c'est voilà, plus tu vas donner de la clarté, plus ça sera facile, et plus la vie va t'envoyer, on va dire, des signes qui vont aller dans le bon sens. Et puis, ce que j'aime bien dire souvent, c'est que la vie nous invite à faire le premier pas. Voilà. C'est-à-dire que ensuite l'univers va suivre. Mais si je ne fais pas le premier pas, si je ne me mets pas dans l'action, l'univers ne va pas suivre. Si tu as décidé de vivre dans une certaine région, ben moi je t'invite à passer à l'action. Donc comment est-ce que tu peux passer à l'action? Moi, quand j'ai senti qu'il fallait que je bouge,
je suis passée à l'action, j'ai commencé à aller visiter des terrains, des maisons, je me suis mise en action, j'ai rencontré des agences immobilières, etc., etc., etc. Et c'est en étant dans l'action que finalement il y a eu des rencontres, des synchronicités, des appels qui n'étaient pas prévus et qui ont fait que je suis arrivée là où je suis aujourd'hui en fait. Alors je ne sais pas quelle est cette région qui te fait vibrer, mais voilà, pour moi l'important c'est ça, c'est à quel endroit je peux me mettre dans l'action pour que l'univers m'aide, l'univers me soutienne et me suive en fait. Et l'univers il est vraiment, vraiment, vraiment toujours là pour nous. Donc ça c'est super, super important de l'avoir en tête. Alors je regarde un petit peu. Ah et Bérangère, donc c'est la problématique de prendre sa place. Bah super, j'espère que j'ai répondu à ça. Alors je regarde un petit peu. Ok Daniela, ok, donc ça te parle tout ce que j'ai partagé. Super. Coucou Isabelle. Coucou Marie. Tout à fait, Bérangère. J'ai écouté mon mental pendant des années et je me suis perdue. Exactement. C'est qui est-ce que je mets au volant de mon véhicule finalement. Est-ce que je mets mon mental ou est-ce que je mets mon cœur? Et je pense que la période que nous traversons en ce moment nous invite de manière urgente à remettre notre cœur au centre, notre âme, et à mettre le mental un peu plus de côté. Le mental, il est au service, mais c'est pas lui qui dirige notre vie. Parce que le mental, il a quelque chose de... Il est là pour notre survie, comme notre ego. Donc il a quand même quelque chose d'étriqué. Il fait en sorte voilà, qu'on se fasse pas mal, que ce soit pas douloureux, etc., etc. Donc il nous invite pas à ouvrir le champ des possibles. Il nous invite pas à aller vers l'inconnu en fait. Donc donc le plus urgent, c'est cette reconnexion à l'espace du cœur en fait. Et c'est là où vous allez vous retrouver. C'est là où vous allez vraiment être vous-même. Voilà, tout ce que je partage sur le oser être soi. Le oser être soi, c'est quand je suis profondément reconnectée à mon cœur et à mon âme. Et quand j'écoute mes intuitions. Quand je fais le silence à l'intérieur de moi et que je prends ce temps, que je ralentis et que j'écoute cette petite voix qui est à l'intérieur de moi, qui me dit peut-être de prendre une direction. Alors parfois, je peux avoir peur de prendre cette direction et c'est ok. Et en même temps, je peux aussi ressentir comment ça vibre à l'intérieur de moi. Voilà. Et donc à partir du moment où ça vibre, où il y a de la joie, même si j'ai peur, eh bien, je peux dépasser ce truc-là et je peux y aller en fait. Coucou Sonia. Ah, Bérangère, ce que je pense des heures miroirs. Alors ce que j'en pense, pour moi, c'est vraiment... c'est plus c'est des clins d'œil pour moi en fait. C'est des clins d'œil. J'aime les voir ces heures miroirs parce que en fait, ça me fait un petit clin d'œil dans la journée. Je me dis ah tiens, les anges sont avec moi. Ah tiens, je suis soutenue par l'univers parce que chaque heure miroir a un petit peu ses enfin c'est pas un petit peu mais a ses significations. Et puis ça va me permettre aussi à certains moments d'avoir des temps d'arrêt. Là, ça fait plusieurs jours que je mets mon œil sur la pendule ou sur le téléphone à 11h11 du matin ou à 22h22. Et en fait, ou à 0h00, là, ça m'est arrivé aussi l'autre soir. Et en fait, pour moi, c'est quand ça m'arrive, ce que je fais, c'est que je prends un temps de pause. Ça m'invite vraiment à un temps de pause, un temps pour revenir à l'intérieur, pour me connecter à quelque chose d'hyper positif, parce que on dit souvent que pendant ces heures miroirs, on a un potentiel de manifestation de ce qui se passe entre nos deux oreilles, de nos pensées, qui est assez fulgurant. Et donc, quand je prends conscience que je suis à un moment d'une heure miroir, en fait, qu'est-ce que je fais? Je prends un temps de pause, je me recentre à l'intérieur de moi,
je me mets en gratitude, je m'inonde quelque part d'ondes positives et je le diffuse autour de moi, en fait, voilà. Et donc je me dis que voilà, comme c'est une heure miroir, ça va peut-être, même certainement, démultiplier toutes ces belles ondes positives. Et donc c'est que du bonheur, voilà. Ah, la Picardie, d'accord Bérangère, super. Coucou Claire. Eh ben ouais, Émilie est en Picardie aussi. Oui, c'est une belle région. Moi, je la connais par mon ex-mari. Et effectivement, je ne connaissais pas. Et c'est très très joli. Il y a plein de beaux endroits, mais c'est comme partout en France, on a quand même la chance d'avoir un pays juste magnifique. La baie de Somme, ouais, exactement. Coucou Laurence. Coucou Fatoumata. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques par rapport à aux thématiques dont on vient de parler aujourd'hui, qui sont super super importantes? Et je vous remercie, voilà, d'oser partager. Je vous remercie pour vos questions, parce que en fait, à chaque fois que vous osez partager, vous allez inspirer d'autres personnes, parce que forcément, euh, quand on pose une question, on n'est pas seul à se poser cette question-là. Voilà, et c'est un petit peu l'effet de groupe justement qui est chouette dans ces coachings live. Et quand on se retrouve aussi dans des petits groupes, les petits groupes notamment de mastermind, où on peut être 3, 4 personnes, et voilà, et ça résonne et ça pulse. Et de la même manière, dans les immersions nature que je propose, c'est aussi ça qui va se passer. Et il y a vraiment des résonances entre les uns et les autres. Donc à partir du moment où vous osez parler d'une difficulté, d'un challenge, ça va parler à beaucoup d'autres personnes. Donc bravo, en tout cas, bravo, parce que c'est une manière aussi de vous célébrer, de vous honorer et de mettre de la conscience, en fait. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Coucou Daniel. Coucou Claire. J'en profite pour remonter un petit peu, vous faire des coucous à tous et toutes. Coucou Sonia. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions pour ce soir? Coucou Nick. Voilà, et alors donc c'est pendant que vous réfléchissez éventuellement à d'autres questions, euh, ce qui me vient de poser ici, c'est voilà, donc on a cette rencontre aujourd'hui, il y en aura 4 à nouveau sur les 4 prochains lundis à 21h, donc je vous invite à vous honorer, à prendre ce temps, à vous dire un grand oui, à venir oser poser vos questions sur les 4 prochains lundis. Je dirais, c'est important, c'est aussi une manière de vous laisser faire le premier pas, parce que souvent c'est moi qui prends la parole, qui définit des thématiques par rapport à ce que je vis, ce que je traverse, ce que j'ai envie de vous partager, etc. Mais je trouve que c'est chouette aussi de vous laisser la parole, donc prenez votre place aussi à cet endroit-là, prenez la parole, osez poser vos questions, parce que ben voilà, c'est quand vous osez poser vos questions, vous prenez votre pleine responsabilité en fait, et ça c'est génial. Voilà. Donc c'est vraiment un moment pour connecter ensemble. Merci Bérangère. Alors Daniela, c'est plus difficile. On partage notre vie avec quelqu'un, se sentir pas bien, difficile de fuir tout le temps. Ah, tu veux dire difficile de partager ta vie avec quelqu'un avec qui tu n'es pas bien. Hmm. Alors, ouais, quand on partage sa vie avec... alors, l'environnement joue un rôle quand même très très important hein, dans notre état d'être, dans notre énergie de tous les jours. Donc, vous pouvez déjà vous poser la question de tiens, voilà, quand je suis en relation avec quelqu'un, que je suis, on va dire, peut-être énervée ou agacée par le comportement de l'autre, parce qu'il me tire vers le bas, etc. etc. Posez-vous la question de
je dirais du miroir. Tiens, qu'est-ce que vient me dire cette personne? Où est le cadeau, je dirais? Qu'est-ce que me renvoie cette personne? Tiens, à quel endroit, puisque ça m'énerve, qu'est-ce qu'elle est en train de me montrer de moi? Alors je sais que c'est pas toujours facile de se remettre en question. Ou alors ça peut être aussi, parce que moi je l'ai vécu aussi, ça peut être une manière de l'univers de vous obliger à vous positionner par rapport à cette personne, à dire stop, à dire non, ça c'est pas ok pour moi, non, ça ne c'est pas juste pour moi, à vous apprendre à dire non en fait. Et on en revient à la discussion de tout à l'heure. Donc voilà, c'est dans la relation à l'autre, je dirais qu'on a tellement à apprendre, tellement à grandir. Et effectivement, je pense que c'est important de ne pas prendre la fuite sans se poser de questions, parce qu'il y a souvent des cadeaux derrière toutes les relations. Parce que quand on est en relation avec quelqu'un, c'est jamais un hasard. Ce truc-là, on est des grands créateurs, donc cette relation-là, on l'a appelée, on l'a créée, donc ça veut dire que elle est là pour nous faire grandir. Donc si je fuis, si je pars en courant, sans me poser les bonnes questions, eh bien, il y a de grandes chances que je mette en place une sorte de schéma répétitif et que je me reprenne les mêmes choses dans la figure, parce que tant que je n'ai pas compris, tant que je n'ai pas grandi à travers ça, eh bien, la vie va me représenter la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Et c'est comme ça, souvent, qu'on arrive dans des schémas répétitifs. Voilà. Donc, il n'y a jamais de hasard. Tout est juste. Même quand je traverse des moments qui ne sont pas cool, pas faciles. Alors, est-ce que je veux bien me poser la question de où est le cadeau systématiquement? Parce qu'il y a toujours des cadeaux. Toujours. Même si c'est pas facile de les voir, et c'est souvent à ces endroits-là où ça peut être chouette d'être accompagné, notamment en coaching, parce qu'il y a des fois, justement, ça permet de prendre une vue d'hélicoptère, de voir les choses différemment, de changer mon focus et de se remettre en question, en fait, de reprendre sa responsabilité par rapport à la situation et de ne pas se positionner en fait en victime. Parce que c'est souvent ça, quand ça se passe pas bien dans une relation, on dit, c'est souvent plus facile de dire, ah bah tiens, c'est la faute de l'autre, il est comme ci, il est comme ça, il devrait faire ci, il devrait faire ça, etc., etc. Mais peut-être que si il agit, si la personne en face de vous agit de cette manière-là, c'est peut-être parce que vous, à certains endroits, vous agissez de la même façon, ou c'est peut-être parce que l'autre dépasse les limites, parce que vous ne savez pas vous positionner, vous ne savez pas poser des limites, vous ne savez pas dire non, en fait. Voilà, donc c'est tout un apprentissage, en fait. Et c'est génial, parce que c'est vraiment, pour moi, à travers les relations, qu'on grandit le plus. Voilà. Et en particulier, les relations qui nous challengent. Voilà. Parce que c'est souvent des choses qu'on n'a pas envie de voir. Et quand j'accepte de voir, c'est à ce moment-là où je peux faire un grand saut quantique en fait. Bonne soirée Bérangère. Merci Fatoumata. Oui, les expériences de la vie font apprendre tellement sur nous, exactement. En fait, moi ce que j'aime bien, c'est vraiment, coucou Catherine, attends, je vais répondre à ta question. C'est vraiment voir la vie comme un jeu en fait. Ne rien dramatiser, parce que tout ce qui m'arrive, quelque part, je l'ai créé. Donc, est-ce que je veux bien en voir la signification et pas me positionner en victime, mais prendre tout simplement ma pleine responsabilité sur les choses et ce qui m'arrive. Et c'est là où je reprends mon pouvoir, c'est là où je reprends aussi ma place. Voilà, donc c'est super important pour s'épanouir. Pour s'épanouir, pour prendre sa place, c'est important que je prenne ma pleine responsabilité et que je ne rende pas systématiquement les autres responsables. Voilà, c'est pas la faute de l'autre, c'est pas la faute de la situation, c'est pas la faute du gouvernement, c'est pas la faute de l'extérieur. C'est non, je prends ma responsabilité. Alors Catherine, bonsoir.
Alors, en fin de cycle 9, je ressens l'envie et la crainte d'évolution pro, mais je crains de me disperser inutilement. Si c'est l'élan du cœur, comment oser faire autre chose? Je suis aussi bien seule dans ce pattern. Alors, si fin de cycle 9, ça veut dire que tu ressens l'envie d'évoluer professionnellement parlant, ok? Si c'est ce que je comprends. Comment oser faire autre chose? Comment oser se lancer, en fait? Très bonne question. Très bonne question, Catherine. Pour moi, le plus important, c'est suivre un élan. Voilà, c'est suivre un élan. C'est pas faire quelque chose d'autre pour faire quelque chose d'autre. C'est vraiment se dire, ok, peut-être je ne suis plus à ma place là où je suis aujourd'hui dans cette activité professionnelle. Quelle serait l'activité professionnelle qui me ferait vraiment vibrer? Qu'est-ce que j'aurais envie de mettre dans cette activité? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Et là, je vais revenir effectivement sur ce que je partageais tout à l'heure. Donner de la clarté, en fait. C'est est-ce que je peux donner de la clarté? Parce que bouger pour bouger, c'est pas facile. C'est toujours pareil, si j'ai pas de GPS, je peux me mettre en marche, mais je vais pas forcément, je peux partir un peu dans tous les sens. Alors que, et c'est ce que je partage notamment dans mon livre Sourire à la vie et la vie te sourira, l'importance du GPS vous permet en fait de définir une sorte de direction. Voilà. Et quand j'ai une direction, eh bien, ça devient plus clair et l'univers peut m'aider. Si j'ai pas de direction, c'est flou pour l'univers. Donc quelque part, je vais peut-être un peu tourner en rond, je vais rester dans le brouillard. Donc la première chose pour moi, c'est vraiment donner de la clarté pour sortir de ce brouillard, pour me mettre un GPS. Le GPS va définir ma direction et après, ce qui va être important, ça va être de lâcher le comment je vais y arriver. Parce qu'il y a plein de chemins possibles et imaginables. Et ce n'est pas forcément celui auquel notre mental pense qui va être le plus efficace, qui va être celui qui va être le plus en phase avec notre âme en fait. Donc c'est là où c'est important de mettre le mental un peu de côté et de laisser faire la vie, d'écouter les signes, d'écouter mes intuitions pour justement me diriger du mieux possible, mais sans vouloir tout contrôler en fait. Et c'est là où il y a besoin de trouver un vrai équilibre en fait. C'est à cet endroit-là. Voilà. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile hein, de se diriger, d'abord de donner de la clarté, de se diriger. Donc c'est aussi pour cette raison que moi j'accompagne à la fois en one-to-one, à la fois, je dirais, en petits groupes, en petits cercles de mastermind, au maximum 4 personnes, parce que ça demande parfois beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, ça demande de traverser des peurs, ça demande de traverser des doutes, ça demande de quelque part de lâcher le contrôle, mais en même temps de ne pas lâcher la direction qui est là. Et c'est vrai que voilà, quand on est seul et pas bien entouré, et ça peut être plus compliqué, plus long et moins fun et moins rigolo. Voilà. Et effectivement, c'est ce que tu ressens, Catherine. Voilà, je me sens seule là-dedans. Donc dans ces cas-là, ce qui est important, c'est de communiquer avec d'autres, de se rassembler, voilà, moi je ne pourrais que vous recommander d'investir sur vous, de vous faire accompagner. Moi-même, je me suis fait accompagner. Moi-même, j'ai été dans des masterminds. Voilà, c'est à ces moments-là où j'ai vraiment passé des caps, où j'ai ces moments où j'ai investi dans qui je suis en fait. Parce qu'en fait, j'investis et je me permets de grandir. Voilà. Et donc, c'est un investissement qui est juste waouh, en fait. Bérangère, victime, on m'a souvent appelé Calimero. Eh bien, sors de ce corps, Calimero. Voilà, tu peux faire un autre choix, effectivement. Voilà.
Arrêter de se positionner en victime et reprendre son plein pouvoir, sa pleine responsabilité. Merci pour ton témoignage, Émilie, sur la relation. Ouais, exactement, que ça t'a beaucoup apporté. Se poser des questions, se remettre en question, s'observer, exactement. C'est ça le plus important. Coucou Lisa. Voilà, est-ce que je peux m'observer en fait? C'est vraiment, je suis un merveilleux laboratoire en fait. Et, euh, et je vous invite chacun, chacune à vous observer de la manière la plus fine. Observer les réactions. Tiens, à quel moment j'entre en réaction? À quel moment ça se contracte dans mon corps? À quel moment je pose un oui alors que je voulais dire un non? Voilà. Est-ce que je peux m'observer pour justement, voilà, à partir du moment où je mets les choses en lumière, où je prends conscience des choses, ben c'est à ce moment-là que je peux les changer. Voilà. Donc cette prise de conscience, cette prise de recul, elle est hyper importante. Parce que c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir, tac, enclencher un switch. Voilà. Et transformer votre vie, changer votre vie. Parce que si j'ai pas conscience, eh ben c'est absolument pas possible en fait. Voilà. Coucou Anne. Chouette, c'est chouette de vous voir. Je suis contente de vous voir tous en live. Oui, oui, effectivement, je pense que je vais faire, mais je confirme que je vais faire les prochains coaching live sur ma page Facebook Crème de Joie parce que ça permet, voilà, les personnes qui passent, qui sont connectées sur Facebook, ça vous permet de venir, de faire coucou, de venir poser vos questions, de venir chercher les infos dont vous aviez besoin parce que si vous vous connectez, ça n'est pas un hasard en général. Voilà, il y a peut-être des messages que vous avez besoin d'entendre et ça c'est chouette, voilà. Et c'est vrai que si je le fais sur un groupe privé, c'est pas pareil parce que c'est moins accessible pour tout le monde. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions pour ce soir? En tout cas, c'est chouette, on a bien échangé. Donc oui, je vous invite, comme tu dis, Daniela, à vous poser des questions, à vous remettre en question, à voir vraiment, à vous observer en fait, à vous observer en permanence. Et c'est là où ça devient un jeu. Et c'est pas, n'en faites pas une obligation non plus, hein, parce que il y a beaucoup de personnes que je vois qui sont dans le développement personnel qui disent oui, je travaille sur moi, etc. Ben, j'aime pas ce mot travailler parce que ça a quelque chose de pas fun en fait. Ça demande un effort, c'est compliqué, travailler, c'est dur quelque part. Il y a tout ce qu'on associe au mot travail. Alors que pour moi, c'est vraiment trouver du plaisir dans j'apprends à me connaître, j'apprends à voir, tiens, à quel endroit je vais me comporter plutôt de telle manière ou de telle manière, tiens, comment je me comporte dans cette relation, tiens, voilà, l'autre m'a énervé, comment j'ai réagi, etc., etc. Donc en fait, c'est une manière d'apprendre à se connaître, tout simplement. Donc jouez avec ça. Jouez avec ça, vraiment. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions pour ce soir ? Allez, si vous arrivez maintenant, je vous invite à regarder le replay. Merci Bérangère. Super, super. Et si vous voyez ce live en replay, je vous invite à mettre un hashtag replay et n'hésitez pas à même poser des questions sous le live. C'est autant de questions auxquelles je pourrais répondre dès la semaine prochaine. Coucou Claude. Voilà, si j'ai des questions en avance, je peux aussi y répondre si vous ne pouvez pas venir sur le direct. Sous ces lives, ces coaching live que je vous offre. N'hésitez pas à mettre vos questions, vous mettez hashtag replay et posez votre question et j'y répondrai dans lundi prochain ou voilà, dans les 4 autres lundis où je vous propose ces temps d'échange, ces temps de partage, de mise en connexion. Voilà.
ce que je disais en introduction, c'est que je ressens ce besoin de connecter avec vous beaucoup plus en profondeur pour voilà, comprendre les endroits où ça coince, les endroits où c'est pas facile, les endroits où c'est challengeant. Voilà, qu'est-ce que vous traversez aujourd'hui? C'est quoi les difficultés? Comment je peux vous servir? Comment je peux vous aider? Voilà, à aller vers plus de joie, vers plus de liberté, vers plus d'audace, vers du plus oser être soi en fait, qui sont vraiment je dirais mes sujets de prédilection. Oui, mettez-vous en contact, les filles, tout à fait. Voilà, c'est aussi à ça que ça sert. Voilà, quand vous êtes présente sur un live, bah voilà, il y a jamais de hasard non plus. Voilà, et j'aime ces prises de contact. J'aime quand vous vous connectez aussi. En fait, j'ai envie de remercier Facebook parce que malgré tout ce qu'on peut dire, il y en a qui n'aiment pas Facebook, sauf que moi j'ai envie de remercier ce soir parce que ça nous permet d'être connectés ensemble, ça nous permet d'échanger, ça nous permet ensuite de se rencontrer dans la vraie vie et je vous invite à venir nous voir à l'Oasis Graines de Joie dans le Lot. Voilà, offrez-vous un petit séjour à l'Oasis. Ça peut être lors d'une immersion, ça peut être un séjour qu'on prévoit ensemble. Vous me faites un petit message. Vous êtes aussi invité. Il y a un chantier participatif dans les 2 prochaines semaines, à partir du 9 au 20 mai. On va construire la première yourte ici sur le terrain, qui va être une yourte d'activité et qui nous permettra ensuite voilà, de faire plein de choses. D'avoir un espace de 50 mètres carrés pour danser, méditer, faire du yoga, des concerts, chanter, voilà, plein de choses. Et donc voilà, donc si vous connaissez, si vous avez dans votre entourage des gens qui seraient intéressés pour venir nous aider dans ce chantier participatif, eh bien faites passer l'info autour de vous. J'ai fait un post spécifiquement aujourd'hui à ce sujet, donc n'hésitez pas à le partager. Voilà, comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Il y aura, voilà, il y a la yourte, il y a toujours des choses à faire sur ce grand terrain. Voilà, on est bien occupé, ça c'est sûr. Et donc voilà, donc il y a plein de toute façon d'opportunités pour venir nous voir et prendre un petit temps rien que pour vous. Merci Daniela, belle soirée. Il est 21h50. Voilà, si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir. Si c'est terminé pour ce soir, on va terminer ici. Et puis, moi, j'en profite pour vous annoncer aussi que cet été, nous allons lancer les premières vacances Graines de Joie. Alors, j'en reparlerai dans un post très spécifique. Je ferai une vidéo là-dessus. Et voilà, ça va être du dimanche, je crois c'est le dimanche 30 juillet jusqu'au vendredi 5 août. Ça va être vraiment 5 jours ici à l'Oasis. Donc réservé à un petit nombre de personnes, hein, ça sera maximum 30 personnes. Donc des vacances Graines de Joie sur un principe d'atelier. Voilà, venez vous participer à la semaine et vous proposerez chacune des ateliers pour quelque part oser vos talents, oser vous montrer, oser briller. Et ces ateliers quelque part s'organiseront tout au long de la semaine et permettront de passer des moments ensemble, des moments de connexion. Voilà, pendant cette semaine de vacances. Voilà, donc je vous en reparlerai très rapidement là dans les jours qui viennent. Je vais créer un événement aussi sur Facebook, donc vous aurez toutes les conditions d'accueil. On a fait un tout petit prix et voilà, il y a plusieurs possibilités d'hébergement. Ça sera un petit peu, les premiers inscrits seront les premiers servis avec des hébergements en dur. Et également des hébergements possibles en tente, en camion. Enfin voilà, il y a plein d'autres possibilités. Voilà. Bon, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, j'attends juste une petite minute. Voilà, être sûr qu'il n'y a plus de questions. Si vous arrivez maintenant, je vous invite à regarder le replay. Et puis voilà, posez vos questions.
pour un prochain rendez-vous du lundi, un prochain coaching live. Voilà, c'est des coachings que je vous offre, c'est un temps rien que pour vous. Donc voilà, laissez décanter tout ça et puis je vous donne rendez-vous lundi prochain à 21h. Voilà. Je vous fais des gros 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 bisous. On va en rester là. Bonne soirée Véronique. À très bientôt, j'espère. J'espère que tu vas bien. C'est chouette. En tout cas, j'adore. Je trouve ça chouette de me connecter avec vous, de vous voir arriver sur le live. C'est super, c'est super, super. Voilà, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à lundi prochain au plus tard parce que voilà, il y aura d'autres rendez-vous en live, en post, etc. Cette semaine. Ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui descendent, beaucoup d'accompagnement. Donc voilà, donc si à un moment donné vous sentez que ça vibre, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous individuel. J'ai appelé ça les Magic Calls. Voilà, parce que je ne suis pas une magicienne pour rien. Voilà, un rendez-vous de 30 minutes où voilà, on va être plus dans un one-to-one où on va parler de votre problématique en particulier et voilà, déjà que je puisse vous aider à faire un premier pas et après voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, de voir si les propositions d'accompagnement que j'ai peuvent vous correspondre ou pas. Parce que c'est important de voir si ça match, si c'est juste pour vous ou pas. Et voilà, il y a des fois c'est le bon moment, des fois c'est pas le bon moment. Mais voilà, restez pas coincés dans une situation. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Donc là j'ai mis dans les posts d'aujourd'hui un lien Calendly où vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, un rendez-vous d'une demi-heure pour voilà, c'est offert. C'est une manière de connecter avec moi, de parler de manière plus intime quelque part de vos challenges du moment, de qu'est-ce qui vous tracasse, qu'est-ce qui est difficile pour vous, quels sont vos challenges, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à dépasser et que je puisse déjà vous orienter, vous poser peut-être les bonnes questions et vous permettre de faire ce premier pas en fait. Voilà. Donc c'est important pour moi de vous apporter ça, de vous servir et après voilà, on voit ensemble si vous avez envie ou pas d'aller plus loin. Donc il n'y a pas du tout d'engagement, mais voilà, prenez ce call et venez échanger avec moi, voilà, pour qu'on connecte ensemble. Allez, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Et le petit chat, il vient aussi vous dire au revoir. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Voilà, voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Ciao, au revoir.